Mesdames, Messieurs, troisième et dernière partie de cette émission, donc enjeu, on va parler précisément de la jeunesse gabonaise. Alors on l'a bien vu dans le reportage qui est passé tout à l'heure, les jeunes sont touchés par le chômage. Il y a des chiffres qui sont contradictoires. Il y en a qui parlent de 42% pour la tranche de 16 à 25 ans. Et selon les données quand même de la Direction générale de la statistique ou celle de la Banque mondiale, ce serait près de 30% des chômeurs qui sont répertoriés au Gabon, ce qui représente quand même une frange importante de la population pour un pays qui a 2 millions d'habitants. Alors, est-ce que vous êtes déjà au moins d'accord que ces chiffres... Quels sont les chiffres selon vous? Alors, les chiffres, en principe, ne dépassent pas les 42%. C'est entre 35 et 38%. Mais ça ne dépasse pas les 42%. Ça n'atteint même pas les 40%. C'est quand même important. Voilà. 30%, 35%, 40%, c'est énorme. Bon, on ne fera pas une bataille de chiffres, Voilà. mais je veux qu'on prenne un exemple bien particulier avec votre cas, par exemple Stevie et Sima Doutoum, parce que votre association Tendance à venir, elle joue un rôle bien précis au quotidien, elle encadre des jeunes. Oui, alors, fort heureusement, pour sortir la jeunesse de cette posture passive, le chef de l'État a décidé, à l'issue du rapport McKinsey, qui nous a révélé les chiffres alarmants du niveau de pauvreté au Gabon. Et à l'issue de ce rapport, donc, je disais, il a décidé de convier aux Gabonais au pacte social, n'est-ce pas, dont la déclinaison était de lutte contre la pauvreté. Et Tendance à venir, notre association a décidé d'accompagner le chef de l'État dans cette idéal de lutte contre la pauvreté. Et concrètement, qu'est-ce que nous faisons? Concrètement, nous nous sommes dit que la pauvreté ou le chômage dans notre pays est un chômage culturel. Ça veut dire que le modèle social au Gabon veut que celui qui a réussi, c'est celui qui est fonctionnaire. Nous nous sommes dit qu'il faut donc qu'on change de paradigme, que l'on amène les jeunes à changer cette vision de voir la réussite comme étant une réussite qui est liée toujours à des fonctions publiques. C'est pourquoi nous incitons les jeunes dans les petits métiers, notamment la coiffure, le brisage des brochettes et autres, le cirage de chaussures, en disant que ces petits métiers sont pourvoyeurs de revenus, d'emploi. Vous financez? Oui, nous les formons d'abord. Nous les accompagnons et nous faisons le suivi. Nous les finançons sur quoi? Oui, nous les finançons sur la base de ce qu'on appelait une chaîne de solidarité. Ça veut dire qu'un jeune qui veut faire des brochettes, il nous dit, moi j'ai besoin peut-être de 500 000 pour lancer mon activité. Parce que généralement, ce n'est pas seulement des gros budgets. J'ai besoin de 500 000. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons des partenaires et des personnes de bonne volonté auprès de qui nous faisons jouer la solidarité en chaîne. Ça veut dire que nous sommes là, on dira, monsieur, si vous avez 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, si quelqu'un veut 500 000 et qu'on réussit à trouver 50 personnes qui sont capables de donner 10 000 pour aider un jeune, il a les 500 000 sans qu'on ressent forcément le coût. Parce que nous sommes une association et donc nos partenaires, nous faisons agir notre portefeuille relationnel en faveur des jeunes. Alors, Stephen Mouba, de telles expériences, quand même, c'est assez encourageant. En plus, ça part des initiatives privées. Hein? Mais l'État aussi a fait des choses. Il y a une zone économique spéciale qui a été créée en Coq. Elle est créée ou bien elle est en création? Elle est créée. Elle est opérationnelle. Il y a donc 62 entreprises qui doivent s'y installer ou qui sont déjà installées. Je suppose que tout cela a généré des emplois. Tout à fait. Les chiffres officiels entre 2009 et aujourd'hui, 2010 et 2016, parlent de près de 60 000 emplois créés avec un rythme en moyenne de 12 000 emplois par an. Beaucoup d'initiatives ont été lancées dans le cadre notamment de la lutte contre le chômage, qui est la principale préoccupation du jeune Gabonais. Et elle commence à porter ses fruits, et particulièrement dans une association comme la mienne. Nous sommes très friands pour les jeunes des projets intégrateurs comme le programme Graines, qui est un programme qui associe aussi bien sécurité alimentaire parce qu'il a vocation à emmener les Gabonais à retourner vers les métiers de la terre, fixation des populations en zone rurale parce que beaucoup de jeunes viennent vers les villes et n'y trouvent pas d'emploi parce que pas qualifiés, parce que détenant des formations qui ne sont pas en adéquation avec la demande sur le marché. Et donc ce type de programme-là arrive réellement à résoudre
plusieurs problèmes pour les jeunes. Et ensuite, il y a tous les programmes de diversification de l'économie qui font en sorte aujourd'hui, on a vu, vous avez cité le cas de la zone économique spéciale, qui a des parties et des segments entiers réservés à la transformation des matières premières. Ça permet de générer de nouveaux emplois, de nouvelles filières, avec des formations adaptées au niveau national. On dit aussi que ces emplois-là profitent plus à la main-d'œuvre étrangère. Ça aussi, ce sont des critiques qu'on a entendues. Qui existent, mais il y a 60 000 emplois clairement qui ont été créés. Donc même si la main-d'œuvre étrangère créée pour les Gabonais national, voilà, au niveau ou de manière globale. Donc de manière globale, mais avec les nationaux qui auront la majorité de ces emplois-là. Alors, merci une fois de plus. Alors moi, je voudrais d'abord revenir sur la question des petits métiers. C'est bien de faire une formation là-dessus parce qu'effectivement, nous avons remarqué que le boutiquier qui nous vend le pain au quartier, c'est un étranger. Il faut non pas demander à ces étrangers-là de retourner dans leur pays, mais plutôt faire en sorte que les Gabonais soient en mesure de tenir de tels commerces. Mais ce que moi je demanderais de faire, ce n'est pas de faire seulement en sorte que les Gabonais soient en mesure d'œuvrer dans l'entrepreneuriat au niveau des petits métiers. C'est plutôt dans les formations que ces messieurs dispensent, de dire à ces jeunes-là que lorsqu'on commence petit, ce n'est pas pour rester petit. Parce qu'il y en a qui ont commencé avec ça et qui aujourd'hui ont des chaînes. Il faut donc former les jeunes en leur donnant une perspective d'avenir, de développement beaucoup plus grand. Importante. Voilà, beaucoup plus important pour pouvoir participer effectivement à l'investissement dans notre pays. Dans les autres pays, même les pays africains, les pays anglo-saxons, c'est l'investissement privé qui permet de développer le pays. La croissance qui... voilà, c'est l'investissement privé qui permet de développer le pays. Mais nous, au Gabon, c'est l'État qui doit développer le pays. Pourquoi c'était comme ça? C'était aussi comme ça parce que l'espace, le climat économique n'était pas très favorable à l'initiative privée. Depuis 2009, il y a quand même un certain changement. Donc vous pensez par exemple que les initiatives comme la zone économique de Nkok ou le programme Graines, vous pensez que ce sont des projets, c'est bien, mais ça reste toujours étatique, il faudrait développer l'entreprise privée? Alors, le programme Graines, la zone industrielle, la zone économique de Nkok. Ouais. Qui comporte des entreprises privées. Hein. Oui, il y a des entreprises privées, je suis d'accord, mais cela n'est pas très poussé. La zone économique de Nkok n'est pas au niveau des prévisions qui avaient été faites de 2009 à 2016. Bien sûr, il y a des emplois qui sont créés, je suis d'accord, je ne pourrais pas le nier, mais comme je le dis, moi je suis dans la position que devrait, à mon sens, avoir la population. La population n'est pas là pour dire c'est fait et on s'arrête là, non. La population doit dire c'est fait et on en demande plus. Allons-y à plus. Pourquoi? C'est avec le plus qu'on développe son pays. C'est pas avec l'autosatisfaction qu'on développe le pays. Alors Stevie, oui. Ça c'est votre dernier voilà, je tiens d'abord à dire que encore, c'est une prévision. Aucune institution économique au monde n'a atteint un habitat croisé en moins de 7 ans. Donc laissons encore le temps d'arriver à maturation vraiment minimale. Mais la question du chômage, je le disais tout à l'heure, chez nous, elle est culturelle. Pourquoi? Parce que nous avons longtemps cultivé le mythe de l'État providentiel. Parce que, étant un pays producteur de pétrole, on pensait que l'État devait tout faire, on n'avait pas d'efforts à faire, puisqu'on produit du pétrole, l'État engrange beaucoup de bénéfices, l'État doit tout faire. C'est ça le mythe qu'on a cultivé, le mythe de l'État providentiel. Or, aujourd'hui, le défi, et c'est là où mon association, Tendance à venir, a décidé de accompagner le chef de l'État, le défi, c'est de parvenir à un État minimaliste. C'est-à-dire, en donnant un pouvoir accru au secteur privé. Cela passe, et le chef de l'État l'a bien compris, par l'assainissement du climat des affaires. Et nous, les associations, on arrive à accompagner ces gens-là à travers le contact de proximité qu'on a avec ces jeunes des bas quartiers qui viennent nous voir et qu'on accompagne au quotidien. Stanislas, pour terminer. Alors, sur la question du chômage, comme je le disais, et n'étant pas dans l'autosatisfaction, plusieurs niveaux de ce problème-là ont été adressés par les politiques mises en place.
même si elles peuvent aller plus loin, mais on a parlé de la question de l'adéquation formation-emploi. De nouvelles formations ont été créées, l'offre de formation a été agrandie et c'est un certain nombre de projets prévoient des formations complémentaires, aussi bien comme techniciens qu'au niveau des ingénieurs. La diversification de l'économie est le principal moyen pour arriver à créer de l'emploi. L'État va créer les conditions et est en train de créer les conditions à travers notamment la zone économique de Coq pour que de nouvelles entreprises arrivent et que le secteur privé effectivement soit le moteur de la croissance avec des secteurs comme la transformation ou les secteurs de l'économie numérique qui sont nouveaux au Gabon et qui sont en plein essor et en pleine croissance. Merci monsieur pour cette contribution au débat citoyen sur la jeunesse gabonaise. Alors, on va donc remercier M. Stephen Stanislas Mouba. Je rappelle que vous êtes le président de la commission des jeunes de l'association Tsoumou. M. Stevie Sima Ndoutoum, qui est le porte-parole de Tendance à venir. Et enfin, M. José Lloyd Rogula Agozano, qui est le vice-président du Conseil national de la jeunesse. On va rappeler aussi que demain, à 20h15, heure locale, nous allons parler de la gestion des forêts, de l'économie verte. Et tout à l'heure, il y aura un grand débat sur la présidentielle ici au Gabon à 21h30 heure locale. Il portera sur la démocratie, la réforme politique. Il sera présenté par Babilas Boton. En deuxième partie, il va recevoir un candidat, Dieudonné Minlama Mintogo. Bonne suite des programmes sur Africa 24.